Frères et sœurs, bonjour. Nous avons le réel plaisir de recevoir ici sur le plateau du forum les jeunes du message, l'évêque du Madagascar. Il s'agit ici du pasteur Alexis Aïnda Mbilia. Il est évêque du Madagascar, nous l'avons dit. Pourquoi évêque? Parce qu'il y a quelques jours, ici sur le plateau du forum les jeunes du message, le pasteur Alexis avait reçu les transferts de son évêché par le canal du pasteur Arnold Bendolo. Il fut berger de l'église Alléluia Tabernacle en Tananarivo. Pasteur, shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom frère, et Dieu bénisse et bénisse tout le monde qui nous suit de loin. Merci, comment allez-vous? Dieu fait grâce, nous allons bien. Vous venez fraîchement du Madagascar, dites-nous, c'est depuis quand vous êtes arrivé à Kinshasa? C'est depuis samedi, le samedi soir. Alors le samedi soir, vous avez fait pratiquement un mois, c'était au Madagascar. Dites-nous, comment d'abord se trouve la population malgache? Bon, ça va, c'est une population qui aime beaucoup le Seigneur. Ok. C'est une population qui aime beaucoup la parole de Dieu. Ok. Nous avons trouvé toutes choses bien. Toutes choses bien. Le gouvernement, est-ce que vous avez des complications par rapport au visa? Est-ce que vous avez été bien accueillis par ce peuple? Oui, on a été bien accueillis. C'est comme la première fois, on était en train d'observer toutes choses pour comprendre comment les choses se déroulent. Merci, pasteur. Alors, nous l'avons dit, il y a quelques jours, vous étiez ici sur le plateau du forum, le jeune du message, avec le pasteur Arnold Bendolo. Il était pasteur de l'église Alléluia Tabernacle dans Tananarivo. Il vous avait transféré son évêché. L'évêché, c'est-à-dire toutes ces églises et tout le patrimoine dont il avait fait mention dans les documents que vous avez ici. Il avait signé et vous avez fait notarier ces documents ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dites-nous comment les choses se sont déroulées le jour où vous êtes arrivé au Madagascar. Merci frère. Donc, nous avons quitté Kinshasa et on est arrivé à Madagascar le 8 février, un certain samedi à 13h. Et dimanche, le 9, on nous a amenés à l'église. C'était dans une école. Ah, une école, voilà. Donc l'église n'avait pas encore un bâtiment. Oui, dans l'école. C'est là où on a trouvé l'église, Alléluia Tabernacle, comme les frères nous avaient parlé. Et on avait trouvé, il y avait beaucoup de gens. On avait aussi invité et quelques membres de l'église. Beaucoup de gens, on peut parler en termes de dizaines, centaines. Vous étiez à combien au premier culte? À peu près 40 personnes. 40 personnes. Parce qu'on avait invité beaucoup de gens. Ok. Et puis, deuxième quinte, c'était le 13. Le 13 février. Le 13 février. Et c'est le même le 13 que les frères nous a écrit ce document qu'il a envoyé. Le transfert de l'évêché, de l'église, ainsi de suite. Alors, c'est comme on venait d'arriver, nous devons d'abord observer tout ce qu'il avait écrit. Nous devons d'abord palper cela avant de confirmer.
Arrivé le 13, et nous avons décidé que bon, nous allons changer le nom de l'église. Et pourquoi changer? Parce que déjà, il faut rappeler que l'église avait un nom, Alléluia Tabernacle. Vous aviez pensé peut-être que ce nom était sans aucune révélation d'après les Écritures, ou bien c'était Dieu qui vous avait aussi révélé de changer ce nom? Non, voyant l'aspect qu'on avait trouvé, l'Assemblée, on avait préféré qu'on puisse mettre le nom de Branham pour que ça puisse avoir l'influence sur le peuple. Alors, pasteur, vous allez permettre que nous puissions vous interrompre un peu pour comprendre un peu plus sur ce que vous avez reçu comme responsabilité, l'évêché. Vous avez dit qu'il y avait des choses qui avaient entraîné le changement du nom de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques faits qui avaient fait que vous puissiez justement changer le nom de l'Église? Parce que nous savons que les noms, on ne change pas les noms facilement, justement parce qu'on vous avait aussi transféré cet évêché. Il fallait faire la continuité de l'œuvre que votre prédécesseur, le pasteur Arnold, nous l'avons cité ici, avait laissé. Parce qu'on avait essayé de poser aussi d'autres questions aux frères qui étaient avec nous, s'ils connaissaient Frère Branham. Okay. Il y a beaucoup de frères qui ne connaissaient pas Frère Branham. Là, vous parlez des croyants de cette église-là ou bien on parlait, là où nous sommes d'abord... Alléluia, oui, Tabernacle. Ils ne connaissaient pas Frère Branham. On les a parlé de Frère Branham, mais ils ne connaissaient pas Frère Branham. Okay. C'est comme une information. Okay. Donc, et puis, mais c'est l'église, nous, on croyait que c'est l'église du message. Ouais. Donc, quand on a commencé à prêcher, c'est à ce moment-là que j'ai compris que non, il y a un peu beaucoup de problèmes. Nous devons changer les noms. Vous changez les noms? J'ai changé les noms. Là, c'est déjà au premier culte ou bien au deuxième culte? Deuxième culte. Vous avez demandé l'avis du public, des brebis que vous avez trouvées? On avait demandé parce qu'on avait affiché, il n'y avait pas des photos de Frère Branham. On a affiché les photos. À l'intérieur de l'église? Ah oui, les gens posaient la question, mais celui-ci, c'est qui encore qui se sont posés des questions. Il y avait combien de brebis quand vous êtes arrivé? Donc, vous avez parlé d'autres personnes que vous avez invitées, vous allez nous préciser le nombre. Et combien de brebis du pasteur Arnold Bendolo? L'équipe que Bendolo m'a donné, c'est ça, l'église. La sœur venait venir de Tamata. Voilà les gens qui... Les brebis de pasteurs que nous avons rencontrés là-bas, il y avait frère Pitera, frère Touki, frère Alexandre, la sœur Fidélane. 4 déjà? C'est 3 frères et une sœur. Seulement? Mais des brebis qu'on a trouvées, parce que j'avais posé aux frères, les autres se sont partis. Ah, les autres, c'était retiré. Les membres de l'église qu'on avait trouvé, c'est seulement un peu 4 personnes. Et ils priaient quel jour et quel jour avant que seulement dimanche. Seulement les dimanches. Seulement dimanche. Ils avaient un conducteur. Est-ce qu'il n'y avait pas parmi les 4 qui étaient prédicateurs ou non, il n'y avait pas un prédicateur. C'était comme une cellule de prière. Ils se rencontraient le dimanche, chaque dimanche pour prier seulement. C'est pour prier seulement. Ok, là c'est un nouveau format que nous découvrons ici là. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Arrivé le 19, et parce que le pasteur Bendelo nous avait aidé beaucoup. Oui. Donc c'est grâce à lui que nous sommes... Vous êtes arrivé, vous avez été bien accueillis, ce sont ces brebis qui vous ont accueillis, ils vous ont orienté dans la ville. Et puis, je parlais toujours avec lui, parce que c'est lui qui était là-bas les premiers. Ouais. Donc, il a appelé son beau-père, le beau-père est venu. Quand il nous a écoutés en train de prêcher, il a dit que non. Donc, vous devez aussi aller prêcher chez moi. Ah, là, il était venu à Alléluia Tabernacle. Donc, il fit changer. Les frères Bendedo qui avaient dit que, pasteur, si tu coopères bien avec les beaux-pères là, il va vous amener beaucoup de gens. Là, vous parlez du père de son épouse. Oui. Okay. Mais maintenant, quand il est venu, il est un pasteur dénominationnel. Alors, il a dit que c'est lui qui nous a menés maintenant à Tamatave, deuxième province de Madagascar. Donc, après vous avoir écouté au Branham Tabernacle, vous avez décidé enfin de voyager avec lui pour aller dans une autre province. Voilà, nous sommes arrivés à Tamatave. Là, dans ces cas-là, c'était maintenant dans son église. Dans son église, lui, maintenant. Okay. On est arrivé maintenant à Tamatave, le 22. C'était un certain samedi, février. Et nous avons prêché le soir. Nous avons prêché sur la profondeur après la profondeur. Et le dimanche, nous avons prêché le matin. Nous avons parlé sur Dieu et son propre interprète. Et le soir, nous avons parlé sur la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et là, vous étiez en face de beaucoup de personnes. Oui, mais une église dénominationnelle, c'est beaucoup de gens.
Donc, c'était plus ou moins 80 ou 100 personnes. Donc, je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent sont en train de voir les images que vous avez prises de l'autre côté. Et je vais demander à tous les pasteurs ici, vous devez collaborer avec le pasteur Isdor. Et pasteur Isdor doit collaborer avec tout le monde. Parce que Jésus a dit, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour entre nous. Nous devons être unis. Union fait la force. Et je crois que le Seigneur vous bénira pour cela. Restez avec la voix de Dieu. Et Dieu vous bénira. Nous devons arranger notre église. Nous devons même acheter une autre place. Plus tard, si le Seigneur le permet. Et quand je vais venir, nous allons encore travailler beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa venue priez pour moi et pour mon épouse et pour mon fils. Maintenant, quand nous avons parlé le matin, le soir, il y a l'information. Bien sûr qu'il est... Alors maintenant, il y a quelques frères du message sont venus. Et il y a certains ministres qui sont venus aussi assister. Et c'est par là que je leur ai parlé que dans les soirs, si je termine, comme ça, communiquer aux autres prédicateurs s'il y a moyen qu'on puisse avoir une réunion des ministres. Déjà, la deuxième église que dont vous avez fait mention ici, c'était l'église du beau-père du pasteur, non? Oui, c'était une église. C'était pas son église à lui? Non, ce n'est pas l'église des frères Bendel. D'accord. Mais les frères Bendel nous avaient dit qu'il avait prêché le message, mais quand nous sommes venus, c'est l'église dénominationnelle. Ah, peut-être qu'ils avaient rétrogradé avec le pasteur. Bon, là, moi, je ne sais pas. Ok. Donc quand vous êtes arrivé, c'était vraiment des dénominationnels? Le papa nous a dit que non, nous devons changer. C'est lui-même, le pasteur, qui nous a dit. Est-ce que vous n'avez pas pu influencer ces gens par rapport à... Vous leur avez donné l'argent et tout? Pourquoi on sait que vous avez amené? Parce que des gens qui avaient cru le message, d'après les dires du pasteur Arnaud, ils avaient cru le message, excusez pasteur, ils ont cru le message, par après ils ont rétrogradé. Et quand vous venez avec le message que leur beau-fils avait annoncé bien avant qu'il vous arrivait, ils changent carrément et des visions, ils reviennent encore au message. Vous ne pensez pas que peut-être qu'il se cache quelque chose? Bon, là, je ne suis pas Dieu pour connaître ça. C'est que moi, je connais seulement, j'ai trouvé, ce sont des dénominationnels. D'accord, on peut avancer. Parce que d'abord, quand nous sommes arrivés à Tananarivo, l'église qu'on nous a donnée, Alléluia, tabernacle. Pour que les frères nous parlent du message, c'est un problème. Et dans la ville, une parenthèse, est-ce que dans la ville, il y a d'autres églises du message? En Tananarivo? Il y en a beaucoup. Nous allons y arriver alors. Il y en a beaucoup. Alors, vous organisez la réunion des ministres. Vous en recevez combien des hommes? Il y avait 13 pasteurs. Là, c'est à Tamatave. Tamatave. Dans les 13 pasteurs, maintenant, je leur ai parlé si ils ont l'habitude de faire des réunions des ministres. Non, ici, chacun se débrouille. J'ai dit, mais touche, il prêche le message. Il prêchait le message. Oui. Je vais vous parler de l'histoire du message là-bas. Donc là, je parle d'abord de mon voyage. De la réunion, oui, exactement. Numéro et papier. Prenez un papier, écrivez-moi, pasteur tel son numéro, son église. Pasteur tel son numéro, son église. Ministre tel. Soit il faut me voir, et vous, et qui. Et maintenant, quand on a terminé la réunion, je leur ai dit que nous devons choisir parmi nous un ancien. La réunion des ministres est très importante. C'est pour permettre de s'échanger un peu d'expérience et puis former des ministres. Ils ont accepté et nous avons choisi un frère qui sera considéré comme ancien. Et puis je leur ai parlé de... Il s'agissait de qui là? C'est lui qui avait été choisi? C'est le frère Armand. Ok. Il est malgache? Oui, il est malgache. Je leur ai dit, la vision que Dieu nous a donnée, je dois travailler avec vous comme un missionnaire. Donc, le souci, c'est que c'est le peuple malgache eux-mêmes puissent prêcher leurs frères. Nous allons organiser seulement les choses. Nous allons parrainer les églises. Donc, pour faire que les églises puissent être officielles,
vulgariser les messages. Voilà, dans le pays. Voilà. Vu que c'était pas les messages vraiment... ne sont pas reconnus. N'est pas vraiment reconnu. Voilà. Au niveau du gouvernement, est-ce qu'on reconnaît l'église du message là-bas? Oui, parce qu'il y a des documents. Il y a des documents que le pasteur Arnaud vous avait donnés? Non, le pasteur Arnaud n'a pas les documents. Il fonctionnait comment? Lui, il avait fait une fondation, mais qu'on n'a pas encore donné les... Il n'avait pas été agréé, l'agrément. Oui. Maintenant, quand nous avons fait cette réunion des ministres, maintenant, j'ai demandé des frères ministres de quels documents que vous êtes en train de fonctionner. Okay. Maintenant, ils m'ont montré leurs documents. Il y a l'arrêté, voilà. C'est l'arrêté que le gouvernement... Ils sont en train de voir ça, oui. Oui, il y a l'arrêté. Donc, c'est ce qui a permis que les églises qu'on puisse faire la procuration pour toutes les églises. Et déjà, ça, c'était une seule église qui fonctionnait avec ça. Oui. Et il n'avait pas donné à... non. C'est pourquoi moi, j'ai dit maintenant, nous devons collaborer avec tout le monde pour que les églises soient officielles. C'est ce qu'on a fait. Et je leur ai demandé, chaque 2 ou 3 mois, que les ministres puissent se réunir, de parler de la parole de Dieu pour essayer. Et j'ai dit, comme les frères que l'église confiait de transformer l'église, devient l'église de message, si on le laisse comme ça, il va retourner dans... Ils vont encore rétrograder. Parce qu'il ne connaît pas le message. Là, vous parlez du beau-père de... Oui, j'ai dit maintenant au ministre, commencez maintenant à faire des tours. Des tours d'évangile missionnaire. Toi, tu peux prêcher sur lui-même une semaine, l'autre là une semaine, ainsi de suite, en attendant... Là, c'était des pasteurs, des prédicateurs. Des pasteurs. Ah, c'est là que vous avez parlé des ministres. Des pasteurs qui ont des églises. Et ils ont accepté facilement votre proposition? Oui, parce que c'est pour la première fois que quelqu'un vient leur parler des réunions des ministres. Mais c'était sous la bénédiction du pasteur Arnaud. Il faut le reconnaître. Non. Cette réunion, vous l'avez convoqué suite à quoi? Qu'est-ce que vous avez poussé vraiment à le faire? C'était que je puisse être en contact avec tous les frères. Les pasteurs de la ville. Voilà. Parce que nous devons travailler avec l'amour fraternel. Nous devons travailler... c'est comme on dit en français, l'union fait la force. L'union fait la force. Il fallait être lié quand même. Alors, j'avais posé cette question-là. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez les frères Bendelo? Il n'y a personne qui... Là, vous êtes à Tamatave. À Tamatave. Ah ben là, c'est quand même une province. Mais lui aussi, il était là-bas. J'ai dit, bon, peut-être c'est normal. Ici, c'est un peu loin. Et nous avons quitté Tamatave. Nous sommes retournés maintenant à Tananarivo. Vous étiez toujours accompagné de votre épouse? J'ai marché toujours avec mon épouse. Et votre jeune ministre, le frère Jean Calvin. Parce que quand le pasteur m'a parlé, il y a l'évêché, il y a l'église, j'ai dit que non, je dois partir avec un ministre. Voilà. À qui vous allez confier cette responsabilité. En attendant que je revienne. Alors, quand nous sommes arrivés, maintenant, je commence à voir les histoires, les données commencent à changer. J'ai dit, quand nous sommes rentrés, maintenant, j'avais laissé un prédicateur de prêcher là-bas, les frères Sylvain, un prédicateur qui était là. Pas Sylvain Akwala, le vieux. Non, pas Akwala. Un autre Sylvain malgache. Il y a un autre Sylvain malgache là-bas. Alors, je l'ai laissé de prêcher. Quand je suis venu, je lui ai posé la question, comment était l'église? Oh, il n'y avait pas de gens. Juste pendant la période où vous vous êtes déplacé pour Tamatave. Pourquoi tous ces gens qui étaient avec nous quand nous étions venus, ce sont des gens qu'on avait invités. Des invités. C'est là que vous découvrirez dans des coupés, dans des oui, pantalons. mais nous avons vu des photos dans une église du message. On voit les gens danser avec des pantalons, compliqué. Des bijoux et tout. Alors j'ai essayé d'appeler les 3 frères et la sœur là pour leur demander les membres de l'église effectifs. C'est là que vous allez connaître que... Maintenant qu'il n'y a pas de gens. Presque qu'il n'y a pas de gens. Sauf les 4 dont vous avez fait mention avant. Maintenant, on a essayé de... J'ai dit que ça demande... On doit commencer le travail à 0. Non, pas 0, il y avait déjà 4. C'est une base. Vous commencez par 4, vous évoluez, vous évangélisez. Oui. Alors, j'ai dit, bon, on doit prêcher le dimanche. Le dimanche, à l'école, on nous a fermés. Le bâtiment qui abritait l'église. Et on nous a chassés. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas les bâtiments de l'église. Non, ben, on a dit que, d'après ce que le pasteur on l'avait dit, dans l'émission précédente, on lui avait donné ça gratuitement, cet espace gratuitement, et il ne payait pas. Peut-être que vous étiez nouveau dans la ville et qu'on ne vous connaissait pas bien. Bon. Est-ce que vous n'avez pas pu collaborer avec lui pour qu'il puisse parler avec son parrain? Les propriétaires et les pasteurs Bendelo. Mais ça n'a pas marché. Il a refusé carrément. Il a refusé carrément. Bon. J'ai dit, bon,
que cela n'y tienne, on a décidé. J'ai envoyé les gens, ils ont essayé de chercher. J'ai loué un appartement de 2 niveaux. C'est les images qui sont en train de voir, de s'afficher, ok. Appartement de 2 niveaux. Donc, les dimanches là, nous avons prêché à l'école. Il y a notre école, là où il y avait des frères de Koulouman. Okay. Nous sommes allés prêcher là-bas. Et puis, nous avons arrangé l'église. Nous avons acheté les rideaux. On a mis toutes choses. Ouais. Et nous avons commencé une nouvelle œuvre, officiellement. Ok. Donc, Branham Tabernacle était officiellement. Et on a eu tous les documents, même au niveau de la préfecture, on nous a donné tous les documents. On va arriver aux documents que vous avez fait faire. Ouais. Je voudrais que vous puissiez d'abord nous faire un état des lieux du patrimoine. Nous voulons parler ici du matériel que le pasteur Arnold avait laissé. Parce que dans l'autre émission, il avait dit qu'il avait laissé beaucoup de choses, des biens de l'église. Parlez-nous un peu justement de ce que le pasteur avait laissé, ce que vous avez trouvé en état d'utilisation. Bon, à ce qui concerne les patrimoines de l'église, ce que nous avons trouvé, je crois qu'il y avait, comme les membres, on a trouvé le frère Peter. Il y avait 4 personnes, vous l'avez dit, 3 frères et une sœur. Voilà. Et à ce qui concerne le matériel, donc nous avons trouvé une chaire en vitre, table mixeur en panne, 4 baffles en panne, 4 micros, 2 en panne, pieds de caméra et 3 pieds de micro. C'est seulement le matériel que nous avons trouvé. Il n'y avait pas de chaise? Il n'y avait pas de chaise. Parce que je pense qu'il y avait, on avait parlé de la guitare qui avait été vendue et du piano il y en a par la secrétaire du pasteur. Il avait dit qu'elle allait racheter encore. Donc, tout, il n'y en a pas. Les claviers, c'est moi-même qui ai acheté. J'ai essayé d'acheter quelques instruments pour équiper l'église. Donc, les bâtiments et l'église. C'est en dehors du local que vous avez loué. Ce que les frères parlent, ce que nous avons trouvé, c'est 3 frères, une sœur, et chair en vitre, table et mixeur en panne, 4 baffles en panne, 4 micros D en panne, pieds de caméra et 3 pieds de micro. Donc, c'est les choses que nous avons trouvées. Vous louez les bâtiments, vous achetez du matériel pour renforcer ce que vous avez trouvé, vous faites faire des documents. Parlez-nous justement de ces documents. C'était quel genre de documents qui vous permettaient quand même de fonctionner en tant qu'église? Et bon, les documents que nous avons, c'est d'abord l'arrêté des ministres que nous avons trouvé avec nos frères. Ça là, c'est une copie que vous avez tirée depuis Tamatave. Oui. Et nous avons demandé de faire la procuration pour utilisation de même arrêté. C'est-à-dire celui qui était propriétaire de cet arrêté. C'est lui l'ancien. C'est son document qui doit couvrir toutes nos églises. Nos églises qui sont couvertes par ce même document. Et puis nous sommes allés voir la police, la préfecture de la ville. On nous a donné tous les documents et nous sommes en ordre. Nous sommes en ordre, il n'y a pas de problème. Mais même le document est publié dans le journal officiel. Le document dont vous avez une copie? Oui. Ok. C'est reconnu par l'État malgache? Oui, c'est publié. Donc, pour les documents, l'Église est en ordre. Et notre frère aussi, on a essayé d'avoir les documents pour lui qui travaille là-bas pendant une année. À ce qui concerne moi-même, on m'avait posé la question. Que si j'ai fait la théologie. Vous savez, le problème de la théologie... c'était avant qu'on puisse vous octroyer tout ce qu'il y a comme document. On m'a demandé, là-bas on ne connaît pas les problèmes, c'est que nous disons beaucoup de choses. On m'a demandé, toi tu es un missionnaire, est-ce que tu as fait la théologie? La théologie, Je leur ai montré que oui, j'ai fait la théologie depuis... La formation depuis 2007? 2007, j'ai fait la missiologie. C'est pourquoi je suis un missionnaire. Là, vous leur avez dit vous leur avez signifié que vous êtes congolais? Oui. Maintenant, pour me donner, le ministère de l'Affaires étrangères, pour me donner accord d'embarquement. Là, ce sont des documents authentiques. Oui. Ça, c'est le gouvernement qui m'a donné. Je suis reconnu comme missionnaire officiel. Donc, vous pouvez entrer à tout moment. Les documents là. Donc, on a essayé de mettre les moyens pour avoir tous les documents parce que l'objectif qu'on avait, c'est pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Surtout qu'à ce point-là, il
frère Branham n'est pas encore arrivé de ce coin-là, même nos vieux pasteurs. Le message n'est pas reconnu vraiment officiellement par tout le monde. Mais comment le message peut être reconnu? Parce que le pasteur Arnold Bendolo nous avait signalé que, il avait dit que c'est lui qui a amené le message au Madagascar. Je ne sais pas si cette thèse, vous la confirmez ici parce que vous étiez sur place. Et quels sont les dons que vous avez trouvés qui ont été changés ou bien qui ont changé avec le temps par rapport à ce que nous avons parlé dans cette émission? Parce qu'il s'avère qu'il y avait d'autres choses que vous n'avez pas trouvé tel que ça a été dit dans cette émission. Bon, oui, en ce qui concerne, vous m'appelez évêque de Madagascar, c'est ce que vous êtes je voudrais. Non, parce que quand on parle de l'évêque, on parle de l'évêché. On ne peut pas transférer l'évêché à quelqu'un. Donc, pourtant, vous l'avez accepté, pasteur. Vous connaissez la parole. Non, je n'ai pas. Écoutez, de me dire que pasteur Alexis a accepté, ce n'est pas vrai. J'ai écouté ce que le frère a dit. Il fallait que je puisse palper. Donc, parce que moi, je suis venu à Madagascar le 8. C'est le 13 qui va écrire la note. Ah, d'accord. Oui. Donc, la lettre est venue. Alors, je lui avais posé la question. Qu'est-ce que toi tu appelles évêché et qu'est-ce que toi tu appelles l'église? Là, c'était bien avant qu'il puisse écrire cette note. Quand il a écrit après, quand j'ai vu que les choses... C'est qu'il avait expliqué et la réalité était tout autre. J'ai vu, bon, c'est normal, son absence aussi, les choses pouvaient barder. Mais en ce qui concerne les problèmes que vous m'avez posé la question, ce qui concerne, c'est le frère qui a amené le message là-bas. Oui, oui. Bon. Pour moi, moi, je suis un chercheur. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu des contacts avec le pasteur Lamarche. Le pasteur Lamarche est de la France. Ah, ok. Français. J'ai parlé aussi avec le frère Nada de l'île Maurice. Donc, j'ai parlé aussi avec le frère Lifoko et Nata Epeng. Ce sont des gens que j'ai parlé avec. Et ils n'ont pas de représentation. Non, pour me mettre en contact. Pour avoir des contacts. Voilà. Ok. J'ai parlé aussi avec frère Mali. Ok. De la voix de Dieu en RDC. J'ai parlé aussi avec le frère Racheté Lusanga. Et j'ai parlé aussi avec. Il y a beaucoup de gens, il y a même le frère Mosendo, même le frère Molipe. Il y a beaucoup de gens que j'ai, et même les frères typologues. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Et le pasteur Jacques de Mbandaka aussi m'a appelé. Jacques Benouya. Voilà. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'appelaient là. Ouais. Mais en ce qui concerne comment le message est entré à Madagascar, donc j'ai posé cette question au frère qui était avec moi, le ministre malgache. Est-ce qu'il reconnaissait le pasteur Arnold parce que c'est lui qui a fait entrer le message? Non, là j'ai déjà répondu que non, je leur ai posé la question. Il ne les reconnaît pas. Même la réunion des ministres que j'ai tenue au centre-ville, à Tananarivo, il ne reconnaît pas frère Bendelo. Ils ne le connaissent pas alors qu'il était évêque, il fut évêque. Non, j'ai posé la question. J'ai dit, vous connaissez le frère Arnold Bendelo? Il ne le reconnaît pas. Alors, donc là, c'est pas... Bon, les messages, c'est donc des informations qu'on... Vous avez fait des recherches, vous avez dit que vous avez pu contacter les anciens de la ville, les anciens du pays. Voilà. Ils vous ont donné des renseignements par rapport au message. Très bien. Comment le message est venu là-bas? C'est rentré comment? C'est vers l'an 1980. Ok. C'est le frère François Epicard. Le même qui a traduit Frère Branham? Oui, c'est lui qui, dans ces années-là, il était venu avec des brochures. Il travaillait avec les églises du Réveil. Ok. Il distribuait des brochures et tout. Et arrivé maintenant, vers 83-84, c'est le frère Maurice Picard, pas François Picard. Là, c'est Maurice Picard. Okay. Lui, il habite, il y a une autre île qu'on appelle La Réunion. C'est un département français. En France, oui. Voilà. C'est lui qui est venu maintenant. C'est lui le premier qui a créé la communauté des frères. C'est en 1985. Okay. Il y avait les frères Léon, frère Max, frère Jean-Baptiste, frère Mami. Les premiers frères. Là, ils ont cette communauté-là, avec leur famille. Voilà. Ou bien ils étaient seulement des individus? Non, ce sont des frères qui se réunissaient avec les brochures. Okay. Et maintenant, arrivé en 1992, c'est la première église à Madagascar. Et c'était le pasteur? Je ne connais pas de nom, mais on appelait cette église-là église pèlerin.
C'était à Tamatave. Tamatave, oui. Tamatave. C'est là que la première église du message a ouvert ses portes. Oui, oui. À 95. 92 plutôt. Et arrivé en 1995, c'est le frère Lamarche qui va venir. Ok. Il a introduit de la France. Des problèmes de coulmanisme, de la doctrine de Kuhlman. Ouais. Et ses frères Lamarche, qui a donné aussi des moyens, que les frères ont construit un peu des églises. Avec, il parle de cet honneur, de l'inspiration, comme vous le connaissez. Maintenant, arrivé vers 1988, le frère Nada de Île Maurice, lui, il est venu maintenant détruire tout ce que la marche avait prêché. Ok. Et ça a créé beaucoup de désordre dans la vie. Comme division, et ainsi de suite. Et il détruisait ça comment, d'après ce que vous avez fait comme recherche? Il prêchait autre chose que ce que Kuhlman avait apporté. Voilà, il a montré une autre vérité. Voilà. Parce que le problème, c'est de donner la sémence de Malachie 4. Ce n'est pas le problème de donner une autre chose. Okay. Et ça fait que, après le frère Nada, maintenant, parce que le frère Bendel, lui, dans sa lettre, il est arrivé à Madagascar en 2017. En 2017, oui. Alors donc, que déjà dans les années 80, les brochures étaient entrées, en 85, et puis jusqu'en 92, l'église du message a commencé. C'est un peu ça. Et il y a encore... j'ai essayé de poser beaucoup de questions. C'est que j'avais compris seulement que les choses ne sont pas organisées. Donc, le message n'est pas reconnu officiellement. Donc, chacun fonctionnait de sa manière. C'est qu'on va faire un effort, c'est vulgariser, que le message soit reconnu officiellement, comme c'est au Congo-Kinshasa, Brazzaville. Il y a un peu beaucoup d'églises, qu'on puisse gagner un peu beaucoup plus d'âmes. Et c'est là aussi, nous avons pris cette idée-là de la formation. Former des jeunes gens, comme Frère Branham dit. Comme souvent, parce que vous avez commencé ce point de formation depuis le Congo, et beaucoup de gens ne vous ont pas compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je crois que dans notre prochaine émission, nous allons parler justement de questions qui vous avaient été posées lors de la réunion des ministres. Chez le pasteur Amissi Monangoy, vous avez amené encore ce dossier là-bas et ils ont accepté d'être formés. Écoutez, mais ils doivent accepter. Mais il y en a beaucoup qui attendent ça. Mais il y a les anciens là-bas, pourquoi ils n'ont pas formé les gens depuis? Mais là-bas, ils ont des problèmes. À ce qui concerne les anciens. Mais là-bas, les messages, on ne reconnaît pas les messages officiellement. Les messages, c'est quelque chose qui se fait en cachette. J'ai eu quand même des difficultés là-bas, si je peux dire. C'est très difficile de parler de Malachie 4 là-bas. Parce que dans leur Bible, il n'y a pas Malachie 4. Et ils ont une autre Bible en dehors de la Bible. Parce qu'on a essayé de fusionner Malachie 3 et Malachie 4. Quand tu parles là, c'est un problème des traducteurs. Quand tu parles des problèmes de Malachie 4 là-bas, ils vont vous demander que vous êtes en train de fabriquer vos versets. Et Malachie 4 dans leur Bible, là, c'est quel verset? C'est Malachie 3, les versets 22, verset 23. Là, on parle de « Je vous enverrai Élie le prophète avant que l'Éternel vienne. » Et quand si vous voulez parler seulement, non pas selon Malachie 4, selon ce que Malachie a dit. Là, on vous comprend. Là, ils vous comprennent. Là, il y a aussi l'autre difficulté que nous avons reçue là-bas, c'est pour réunir les ministres dans le centre-ville. On a essayé de contacter les frères de la Voix de Dieu. Les frères nous diraient que non, la réunion des ministres, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le message de Frère Branham. Parce qu'on avait besoin de lui pour qu'il puisse nous aider, retracer les noms de tous les ministres pour qu'on puisse avoir une réunion, qu'on commence à se réunir ensemble, que nous puissions créer notre quartier général, pour que les choses soient quand même bien ordonnées. Mais on a eu des difficultés. Et ils ont refusé de reconnaître que vous pouvez tenir une réunion des ministres. Jusqu'à ce que vous ayez quitté. Non, à ce qui concerne la réunion des ministres, même chez nous ici, on avait un problème. C'était que seulement nous devons nous réunir tout autour d'un ancien. Et cet ancien, c'est qui? Il faut mais aussi, écoutez, mes frères Branham va plus loin. Il dit que c'est mieux vaut qu'un frère qui n'a pas les ministères puisse organiser ce genre de rencontre. Parce que si c'est un frère, c'est un individu, il n'a pas quelque chose d'imposé. Mais si c'est un ministre, il a toujours quelque chose d'imposé.
Est-ce que vous pouvez reconnaître le nom de l'ancien actuellement au Madagascar? Les plus anciens de tous ceux qui ont créé le message. Donc, comme nous sommes en train de travailler petit à petit, nous avons commencé provisoirement à rassembler les frères. On va y arriver. À reconnaître quand même l'ancien, et puis c'est peut-être autour de lui que vous allez commencer à... On doit reconnaître les anciens, c'est très important, frère. Vous avez laissé une église, on parle ici du Branham Tabernacle, en Antananarivo, c'est la capitale même malgache. Cette église-là, vous avez laissé un ministre. Le frère Jean Calvin, nous l'avons cité ici. Il est ministre, il était ministre dans votre église ici à Kinshasa. Pourquoi seulement apporter un ministre d'ici pour commencer à conduire les églises que vous avez fondées là-bas? Est-ce que là-bas, sur place, il n'y avait pas de ministres, alors que vous avez tenu des ministres, des réunions de ministres avec d'autres serviteurs de Dieu? D'abord, dans cette réunion de ministres que nous avons tenue là-bas, il y a un frère qui m'a posé une question que non, pasteur, moi j'avais commencé une église, mais j'ai un problème de mariage. Il ne s'était pas encore marié? Il était marié, mais il a pris un autre femme. Ah, divorcé. Alors, il m'a posé que non, si, comme toi tu es missionnaire, tu es venu, mais il faut que tu prends cette église-là, tu cherches un prédicateur qui puisse le mettre là-bas. Ok. Je l'ai appelé de me suivre à l'hôtel, qu'on puisse bien parler. On a essayé de parler avec lui. J'ai compris que non. Il était marié quand il était dans la vie d'ignorance, quand il était païen. Mais quand il a cru le message, il a pris notre femme. Ce n'est pas quelque chose à considérer. Comme il n'y avait pas personne, je lui ai dit de continuer provisoirement. Dans son église? Oui. Et je lui ai donné des moyens d'acheter quelques chaises, d'arranger un peu l'église. Et nous avons mis le nom de cette église, Lys Tabernacle. Un peu comme votre liste d'églises. Voilà. Et puis... et c'est une église sous votre responsabilité. Oui. Et puis... là, c'est aussi le transfert de l'évêché, un peu. Non. Non, ça, ce n'est pas le transfert de l'évêché. C'est un peu comme l'histoire de pasteur, avec pasteur Arnold. Non. C'est un peu différent. Ok. Vraiment... Là, lui-même est resté. Là, c'est lui-même qui est venu, qui nous a donné. Parce il a juste demandé votre soutien. Voilà. Ok. Qui me laisse ça. J'ai dit non. Présentement, je n'ai pas un ministre. Alors, vous-même continuez, je vous donne quand même les moyens. Moi, je vais prendre d'autres dispositions. À un moment, voilà. Ok. Et puis, l'église que nous avons changée, l'église dénominationnelle, qui est devenue l'église de message, qu'on a mis le nom Tabernacle de la Shekinah. Là, vous parlez de l'église du beau-père de pasteur Armand. Voilà. Tabernacle de la Shekinah, ok. Lys Tabernacle, toutes ces églises sont à Tamatave. Ok. Ce sont des églises que moi-même, je suis pasteur. Mais vous avez laissé des prédicateurs? Et j'ai laissé les mêmes prédicateurs que j'ai trouvés là-bas. D'accord. Je vous avez choisi comme ancien? Comme pasteur. Comme pasteur, ok. On commence par là. J'ai dit que je vais me préparer, je vais revenir. Alors, quand nous sommes rentrés maintenant dans le capital, c'est là où nous avons maintenant loué le bâtiment. Nous avons commencé maintenant l'église officiellement. Le Branham Tabernacle. Avec vos 4 brebis. 3 frères et une sœur. Que j'ai ajouté. Mais les premiers jours de commencer, seulement il y a un frère qui était venu. Les 3 n'étaient pas venus. Parmi les 4... Nous avons loué, nous avons invité les gens. Et pourquoi ils n'étaient pas revenus? Bon, peut-être des empêchements. Ok. Et par la suite, il y avait d'autres... Oui, j'avais suivi le dimanche passé. Ils étaient revenus. Les autres étaient venus. L'église, c'est toujours comme ça. Vous avez laissé combien de brebis dans cette église? Le Branham Tabernacle? Je crois que si j'ai une bonne mémoire, je ne saurais pas vous fixer. Mais c'est un peu au-delà des 10? Ça peut aller. Ça peut aller parce que nous sommes en train d'inviter tous ceux qui étaient des rétrogrades. Mais nous sommes en train de travailler pour que l'église puisse être debout. Ok, alors... je voulais terminer. J'ai laissé les frères Calvin. Calvin, oui. Mon jeune ministre. J'appelle les ministres de chez moi les ministres étudiants. Comme frère Branham. Ce sont des étudiants. Des étudiants, ouais. Non, il est en stage. Donc, s'il travaille bien, je vais le confirmer pasteur. Donc, il est là, on a loué le bâtiment, on l'a laissé là-bas. Il travaille.
Je lui ai donné seulement des conseils. Donc, et il est encore célibataire, voulais-je dire? Il est fiancé, donc on va fiancé à Kinshasa ou bien déjà? Kinshasa. Ah, d'accord. J'espère qu'il ne va pas... il y a des métis là-bas. Non, écoutez, mais il est vacciné. C'est comme un frère qui m'a fait rire que non, pasteur Alexis, il faut faire attention. N'envoyez pas des Balthazar là-bas, j'ai dit non. C'est compliqué. Vraiment. Donc c'est pourquoi on a dit que non, nous devons former des gens qui sont dignes. Merci beaucoup, pasteur Alexis. L'historique était vraiment long. Qu'est-ce que vous poursuivez dans tout ça là? Vous êtes en train de... vous allez me dire que vous gagnez les âmes et tout, mais pourquoi vous avez accepté d'aller commencer des églises ainsi au Madagascar, alors qu'ici, vous n'avez pas encore fini les champs, qui est vraiment vaste? Qu'est-ce que vous poursuivez dans tout ça? Bon, le problème, c'est que l'objectif, c'est de chercher les âmes perdues. Les âmes perdues. C'est ce qui est l'objectif. Ici, c'est comme quelqu'un m'avait demandé. Il y a des autres qui vont aux États-Unis, Amérique, Canada, mais toi, j'ai dit que non. L'objectif, ce n'est pas l'Europe, c'est les âmes. Donc, c'est ce qu'on avait dit même quand tu nous as amenés chez les pasteurs amis ici. Nous sommes en train de former les gens pour les placer là où il n'y a pas des églises. C'est ça l'objectif, pour gagner les âmes. Gagner les âmes. Les moyens que le Seigneur nous donne, nous voulons investir à ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Là où il n'y a rien, nous devons amener quelque chose là-bas. Et Dieu nous bénira demain. C'est ça l'objectif. Amen. Parlons justement des âmes. Vous avez gagné combien d'âmes depuis que vous êtes parti? Les âmes gagnées. Pas les gens, les brebis, d'autres trucs que vous avez trouvés. Je crois que si j'ai une bonne mémoire, nous devons parler, surtout même à l'église. Je parle en général. Oui, en général, pour citer, c'est beaucoup. Parce que dans l'église, là où nous avons transformé l'église... Toute l'église et son pasteur. Il y avait au moins au-delà de 40 personnes qui étaient venues pour être baptisées. Donc, on avait amené beaucoup. Il y avait aussi des guérisons qu'on n'a pas parlé, miracle que Dieu avait fait. Et, il y en avait assez quand même. Hein? Oui. Et chez Obranam Tabernacle, j'avais laissé le travail avec les frères Calvin et les frères Sylvain, qui doivent continuer à baptiser. Donc, pour connaître l'effectif normal, c'était coincé pour moi, parce que le temps était vraiment arrivé à la fin. Donc, il fallait que je rentrer. Oui. Est-ce qu'ils connaissent aussi nos musiciens d'ici? Par exemple, le pasteur Ifoku, le pasteur Jean-Sylvain Akwala, le pasteur Junior Fouaka. Bon, là, il faut que le pasteur Ifoku, le pasteur Junior Fouaka et les frères Sylvain, les autres puissent aller là-bas. Non, mais est-ce qu'ils les connaissent? Donc, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'ils écoutent quand même la musique de chez nous ici? Non. Ok. Non. Ils ont leurs propres musiciens. Oui, il y a des musiciens là-bas. Du message ou bien? Mais il y a quelques musiques qui les chantent un peu, hein. Mais ils ne connaissent pas de personnes. C'est vrai? Oui. Ils ne connaissent pas nos musiciens que j'ai cités? Rien. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de frères qui ont amené la musique là-bas, ou bien... Mais c'est ce avec l'avènement des réseaux sociaux. Je lance l'invitation à tout le monde, des frères Junior Fouaka, des pasteurs, tout le monde. Mais vous pouvez les amener, vous avez déjà une église là-bas? Un peu plus d'une église. Ce sont des amis pasteurs. Vous pouvez les amener à tout moment. Je crois que je vais consulter tout le monde si Dieu fait grâce. Exactement. S'il y a des moyens, ils vont venir. Ce sont des bénédictions. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, parlons justement de cet évêché. Qu'est-ce que vous pouvez retenir, l'évêché dont vous avez, je ne vais pas dire dépiécé, mais vous avez pu montrer, d'après mes analyses, des choses qui semblaient être un peu contraires. Parlons de cet évêché qui vous avait été transféré par le pasteur Arnold. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir? Alors, le pasteur Arnold, il a fait son travail. Mais, il a fait un bon travail. C'est à cause de lui que nous avons fait tout ce qu'on a fait. Seulement qu'on ne parle pas de l'évêché. Il n'y a pas d'évêché là-bas. Il n'y a pas d'évêché là-bas et qu'on ne nous appelle pas évêque. Qu'on nous appelle frère Alexis, bien pasteur.
ça serait une bonne chose. Mais la Bible reconnaît l'évêché. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître l'évêché? L'évêché, donc c'est même pas l'évêché du pasteur Arnold, si vous n'arrivez pas à les reconnaître, mais l'évêché de vous-même en tant que pasteur, vous êtes aujourd'hui berger d'église Tabernacle. Vous êtes évêque. Vous êtes fondateur de cette église. Je ne suis pas évêque parce que je suis parti à Madagascar. Ici, j'ai l'église, j'ai aussi des enfants qui sont sortis dans mon ministère, qui ont fait leurs églises. Donc, l'évêque, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Donc, on ne devait pas... On devait... je peux dire quoi? On est évêque c'est à partir de la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un est évêque, il ne peut pas chanter qu'il est évêque. C'est le travail qui parle de qui tu es. Qui définit réellement que vous êtes... C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne m'appelle pas l'évêque de Madagascar, ou bien qu'on m'appelle le pasteur. Si bien missionnaire, ce serait une bonne chose. Je crois que ce que Frère Branham aimait beaucoup plus, il dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Au moins ça c'est beaucoup mieux. C'est un esprit que nous encourageons aussi en vous. Vous n'aimez pas trop les expressions, les titres honoreux et tout. Frère Alexis, oui, pasteur Alexis, exactement. Il est missionnaire dans l'océan Indien. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, pasteur. Alors, en dehors des églises que vous avez laissées au Madagascar, quels sont les projets, d'autres projets que vous comptez amener là-bas? Vous avez parlé aujourd'hui de la formation des ministres. Ça, vous l'avez déjà souligné. Il y a aussi... il y a aussi des problèmes d'amener les sociétés qu'on doit amener. Il y a beaucoup de bibliothèques là-bas. Et puis qu'on puisse soutenir beaucoup des églises qui sont en souffrance. Et puis on commence à tenir des conventions, tenir aussi des grandes croisades. Mais aussi réunir tous les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de réunir les prédicateurs pour que demain qu'on puisse faire quelque chose de bien. Peut-être on invite le Foucault, on invite Frère Gignon. Soit qu'on invite quelqu'un, on doit rassembler tout le monde. D'accord. C'est un peu ça. Je crois que nous aurons tout balayé, tout ce que vous avez pu rencontrer comme situation en rapport avec votre voyage au Madagascar. Est-ce que vous pouvez vous adresser à vos églises du Madagascar? Bon, je dis toujours aux églises qui sont là-bas, il y a l'East Tabernacle, il y a Branham Tabernacle, Tabernacle de la Shekinah, qui devait garder la sémence. La sémence, c'est que garder le message uniquement des frères Branham. Et à part ça, il n'y a pas autre chose à faire. Amen. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux leur dire, que Dieu leur bénisse. Donc, je suis toujours avec eux à tout moment dans le temps. Vous parlez au téléphone et tout? Chaque jour. D'accord. Un mot au pasteur Arnold Bendolo. Que Dieu bénisse beaucoup les frères Arnold Bendolo. Vous savez, quand vous êtes en train de faire un travail pour le Seigneur, le diable est là toujours pour combattre. Mais ce qui est important dans le travail du Seigneur, c'est de parler uniquement la vérité. Exactement. Même si ça va vous coûter la vie trop chère, mais il faut toujours dire la vérité. Parce que nous sommes des missionnaires de la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Ce que j'aime en vous, c'est que vous avez reconnu le travail qu'il vous a fait, que l'homme de Dieu a fait bien avant que vous puissiez aller là-bas. Il vous a cédé quand même quelque chose et vous avez reconnu ça. Et par la suite, vous avez fait grandir ce que lui avait déjà commencé. C'est ce que nous avons aimé. Je ne sais pas si c'est cela la précision qu'il fallait donner aux enfants de Dieu. Bon, nous avons tout parlé. Nous avons tout parlé. Il est comme un début. Donc, il a commencé, il a laissé la voie ouverte et puis vous êtes parti par là où c'était. Puis aussi, nous allons faire notre part. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur va nous appeler. Merci beaucoup, pasteur Alexis Ayindambilia. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour notre émission d'aujourd'hui parce que nous sommes en train de chuter? Ok, le dernier mot, c'est que Dieu bénisse tout le monde. Le travail des humains ne manque pas toujours des erreurs. Seulement, ce que je voudrais préciser à tout le monde, donc il n'y avait pas l'évêché là-bas. Donc il y avait une petite église. Donc nous avions menti aux enfants de Dieu, pasteur, il faut le dire. Mentir, il faut que ça soit clair, parce qu'ici vous dites, vous répétez toujours qu'il n'y avait pas évêché. Pourtant, il y avait une opération et cette émission existe encore sur nos plateformes. Oui, on corrige, c'est quelque chose. C'était une erreur, c'était pas un mensonge. Parce que l'évêché, c'est là où il y a l'église, il y a des églises sœurs, il y a des prédicateurs. Là-bas, on avait trouvé des cellules.
dans des cellules de prière. Donc, il fallait rassembler tout ce monde-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne nous appelle pas l'évêque de Madagascar, qu'on nous appelle le pasteur de Madagascar. C'est une bonne chose. D'accord, vous continuez avec votre mot de la fin. Dans les mots de la fin, que Dieu bénisse tout le monde, partout qui nous suit. Que Dieu bénisse mon épouse qui m'a accompagné. Que Dieu bénisse aussi mes frères Calvin. Et j'encourage d'autres ministres. Que le travail, ce n'est pas seulement ici au Congo. Donc, le Congo, c'est un pays béni. Seulement notre malédiction, c'est le désordre. Vous parlez de Congolais? Oui, des Congolais de Kinshasa. Donc, nous sommes un peuple béni. Il n'y a pas le pays qui est béni dans le monde, dans le message, comme notre pays. Donc, je bénis tout le monde de Shalom partout et mon église ici. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci, pasteur. Avant que nous puissions nous séparer, où en êtes-vous avec le projet de l'école de formation? Parce que je rappelle que à la prochaine occasion, vous aurez à répondre aux questions dont nous avons fait mention ici. Lors de la réunion des ministres, vous avez été invité chez le pasteur Alexis, chez le pasteur Amissi. Où en êtes-vous avec ce projet, en résumé? Nous sommes, je crois que d'ici là, le ministre de l'enseignement va signer. Vous tenez vraiment à ouvrir une école de formation des ministres? Bon, nous allons faire cela, frère. Nous sommes en train de faire cela. C'est pour aider. Vous savez, si on donne 5 ans le message, nous allons commencer à vivre des événements ici. Ce n'est pas nous, c'est Frère Branham qui dit. Les souhaits d'un prophète ou bien d'un roi, c'est notre commandement. Donc, nous devons avoir une école de formation des ministres où nous devons enseigner la théologie du message. Ce n'est pas la théologie catholique. La théologie du message, oui. Nous avons déjà lu ça. Notre message, notre théologie. Donc, nous devons aussi avoir une école de notre propre théologie, avec des documents officiels. Alors, nous allons... Tout le monde Merci, pasteur. Nous allons mettre une pause. Vous n'allez pas tout dire ici. Parce qu'il y a une émission vraiment qui sera consacrée à l'école de formation, justement. Et puis, vous allez nous dire les avancées. Vous allez nous détailler. Vous avez parlé du ministre qui bientôt là va signer l'arrêté et tout. Nous reviendrons dans une autre émission où vous allez vraiment vous étaler davantage. Alors, frères et sœurs, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé ici. C'était le pasteur Alexis Aïndambilia. Il est berger de l'église Liste Tabernacle Kinshasa. Il était l'invité du Forum Les Jeunes du Message ce soir. Nous vous disons grandement merci pour le temps que vous avez accordé. Que Dieu vous bénisse richement. Je rappelle à la présentation, c'était votre frère John Cat. À la prochaine. Bye.